Devenir charismatique est très utile à bien des égards. C'est d'ailleurs pour cela que je fais des vidéos et des formations sur ce sujet. Mais travailler son charisme n'est absolument pas un travail dont le résultat final serait de faire grandir son ego. Le charisme et l'ego, c'est le sujet d'aujourd'hui. Bienvenue sur cette chaîne, bonjour à vous, je suis absolument ravie de vous retrouver aujourd'hui. Et donc nous allons traiter de ce sujet du charisme et de l'ego. Il y a souvent une confusion quand parfois dans le domaine public, par exemple, on voit une personne très sûre d'elle, qui a du leadership ou même qui est un petit peu dans le show-off. On se dit, waouh, cette personne est très charismatique. Eh bien, non, pas forcément. Cette personne peut être tout simplement dans un ego surdimensionné, sans être charismatique en réalité. Être charismatique n'est pas être dans l'ego. Être charismatique, c'est accepter sa vulnérabilité et oser montrer son authenticité, et en cela, c'est prendre toute sa puissance. En réalité, agir à partir de l'ego nous bloque complètement. Nous avons tous un ego. Il est là pour essayer de nous protéger de la honte. Il est là pour essayer de nous protéger de la vulnérabilité. Mais en ce faisant, il nous prive justement de notre authenticité. Donc au lieu de nous apprendre comment être résilient, comment avoir une saine relation avec nous-mêmes, comment gérer nos émotions, quand les choses désagréables nous arrivent par exemple, apprendre à ne pas les prendre personnellement, apprendre à ne pas être systématiquement bouleversé au point de ne plus savoir gérer son état émotionnel. Quand nous nous mettons dans tous nos états, eh bien ici, souvent, c'est l'ego qui intervient et qui nous empêche non seulement d'être authentique, il nous empêche d'avoir des connexions sincères avec les autres, mais aussi une connexion sincère avec nous-mêmes. Et également une connexion sincère avec la vie. L'ego nous garde figés, frustrés, insatisfaits. Notre ego essaie toujours de nous prouver que nous sommes assez bien, que nous sommes valables, que nous sommes aimables, que nous réussissons, que nous sommes brillants, que nous sommes intéressants. Le fait de se battre pour être digne, c'est l'ego qui est derrière. Tout cela, c'est l'ego en action. Mais je vais ici vous parler de 4 situations afin que vous compreniez mieux et surtout que vous puissiez identifier ce fameux ego par vous-même. Que vous puissiez identifier quand vous fonctionnez depuis votre ego et quand vous fonctionnez depuis votre moi authentique. Je me pose souvent moi-même la question, quand il m'arrive des situations, comment est-ce que je gère la situation en réalité? Est-ce que c'est mon ego qui parle ou est-ce que c'est mon moi authentique? L'idée, c'est de faire un pas en arrière et d'essayer de gérer les réactions émotionnelles immédiates. De gérer mes émotions afin d'essayer de fonctionner non depuis mon ego, mais depuis mon moi authentique et de voir à quoi cela ressemble. J'essaie et je sais que ça n'est pas toujours facile et que je ne le fais pas encore toujours très bien. Je vais vous présenter 4 situations afin que vous compreniez la différence. Et je peux vous assurer que cela va véritablement transformer votre vie. Donc, comment savez-vous si vous agissez à travers votre ego? En ce qui concerne l'ego, on peut parler des 4 P. Le premier P, c'est celui de prouver.
J'essaie de prouver quelque chose. Quand je fais quelque chose, quand je dis quelque chose, quand j'interviens, quand je me montre, j'essaie de prouver quelque chose. J'essaie de prouver à quelqu'un, voire à moi-même, que je suis bien, que je suis compétent, que je suis assez quelque chose, que je suis aimable, que j'ai de la valeur. Et ça, c'est mon ego. Le deuxième P, c'est celui de protéger. J'essaie de protéger quelque chose. Je me coupe de quelque chose. Je me cache par peur de la vulnérabilité, par peur d'être blessé, par peur d'aller dans un sens où je ne veux pas aller. En fait, je protège mon ego. Et quand nous n'essayons pas les choses dans notre vie, quand on ne se laisse pas aller à prendre des risques, on ne se laisse pas aller à l'inconnu, parce qu'on a peur que les choses n'aillent pas comme voulu et que ça ne marche pas. Alors on protège son ego d'une éventuelle déception, de la honte, parce qu'on a pris l'habitude de ressentir de la honte quand les choses ne fonctionnent pas comme elles devraient. On se blâme, on se critique. Nous sommes durs avec nous-mêmes. Donc, en réalité, protégez-vous, mais non pas d'un éventuel résultat qui ne serait pas positif. Protégez-vous de vous-même. Protégez-vous de la manière dont vous vous traitez. Si vous n'obtenez pas le résultat escompté, ou que vous n'obtenez pas l'issue que vous vouliez, posez-vous la question, qu'est-ce que j'essaie de protéger? Troisième point, qu'est-ce que je peux parfaire? Le P, c'est ici le P du mot parfait. Comment je peux faire cela parfaitement? Comment je peux parfaire les choses? Encore une fois, c'est basé sur l'ego, car j'essaie de me protéger de la réalité, que je suis un être imparfait. On pense pour être valable, aimable, méritant que nous devons être parfaits. On veut se mettre sur un piédestal pour se mesurer aux autres. Donc, le fait d'aller dans le perfectionnisme est basé sur l'ego, car j'essaie de prouver quelque chose. Le quatrième et le dernier point, commençant par un P, c'est le mot plaisir. À qui puis-je faire plaisir? À qui puis-je plaire? Quand j'essaie de faire plaisir ou de plaire à quelqu'un ou aux autres, en me négligeant, de façon à ce que les autres pensent d'une certaine manière à propos de moi, c'est une façon de contrôler ce que les autres pensent de moi. Je ne parle pas ici du fait d'être dans l'amour, la générosité, quand cela vient de l'intérieur et que nous n'attendons rien en retour. Ça, c'est différent. Ça, c'est la vraie générosité. Mais le plaire aux autres dans l'objectif de gagner quelque chose, leur approbation, leur validation, leur reconnaissance, ça, c'est de l'ego. Et vous sentez la différence d'énergie quand vous essayez anxieusement de plaire à quelqu'un pour obtenir quelque chose en retour, ou quand vous donnez à quelqu'un de manière sincère et authentique. Donc, 4 questions. Qu'est-ce que je peux prouver? Qu'est-ce que je protège? Qu'est-ce que je peux parfaire? Et à qui puis-je plaire? Ces 4 questions émanent de l'ego. Donc, regardez cela quand vous allez interagir, faire quelque chose, répondre à quelque chose ou entreprendre quelque chose. Ou quand, au contraire, vous vous arrêtez de passer à l'action. Maintenant, voici les 4 C de l'authenticité. Pour comprendre comment nous pouvons fonctionner à partir de notre moi authentique.
Au lieu de penser ou de dire « qu'est-ce que je peux prouver ?» vous allez dire « qu'est-ce que je peux créer ?» Quand je commence quelque chose de nouveau, qu'est-ce que je peux créer? Qu'est-ce que je peux faire qui soit intéressant, intriguant, plein de sens, qui apporte de la valeur? Non pas à moi, mais à la société en général. J'utilise donc qui je suis en tant qu'humain, j'utilise mes talents, ma passion pour créer quelque chose, pour contribuer. Ce qui nous conduit au second C. Alors, ça n'est plus le mot protéger, mais c'est le mot contribuer. On peut contribuer en faisant quelque chose, mais aussi contribuer dans la façon dont nous nous présentons au monde. Comment contribuons-nous à faire de ce monde un meilleur endroit? Un endroit plus heureux? Comment je contribue à mon authenticité, au respect, à la gentillesse, à l'amour? Comment je contribue avec mes talents, mes dons, mes capacités à ce monde? Quelle est ma motivation? Et je ne cherche pas à prouver quelque chose. Je cherche à contribuer ou à créer pour quelque chose de plus grand que moi et pour une vraie extension de moi-même. Car on se sent bien à vraiment utiliser qui nous sommes et ce pourquoi nous sommes faits. On commence à se sentir bien. En faisant cela, on s'expand, on apprend, on grandit. Ce qui nous amène au prochain C. Comment puis-je me connecter? Quand on se trouve dans les conflits, dans une situation très difficile, au lieu de raisonner à travers notre ego et de prouver qu'on a raison, au lieu de vouloir prouver ce que je vaux, comment puis-je me connecter dans mon authenticité? Comment puis-je régler les choses en faisant les choses de manière clean? Clean, hein? Je pense que oui, de manière très intègre. Si ma motivation est la connexion et non la division, et là je fais une parenthèse, il va sans dire que je ne parle pas ici de personnes toxiques ou de pervers manipulateurs ou de PN, etc. Non. Quand nous agissons de notre moi authentique, nous voulons naturellement nous connecter. Pardon pour la sirène, j'espère que ça ne vous gêne pas. Le dernier C est « qu'est-ce que je cultive ?» Qu'est-ce que je construis? Qu'est-ce que je peux faire grandir en moi? Qu'est-ce que je peux faire grandir? Qu'est-ce que j'expérimente dans cette vie pour avoir du sens? Pour moi, parce que je me sens bien, et pour avoir du sens pour le monde en général. Voyez, quand on agit de notre moi authentique, il n'y a plus cette quête anxieuse de prouver quelque chose ou de forcer une énergie. C'est plutôt une sorte de flot qui vient de l'intérieur de nous. On ne cherche pas à obtenir quelque chose de quelqu'un. On ne cherche pas une permission ni une approbation. Quand on ne cherche pas à prouver quelque chose, alors nous pouvons montrer notre authenticité. On peut se montrer alors comme quelqu'un de clean, au lieu d'avoir un esprit encombré par tous ces intérêts et ces stratégies qui émanent de l'ego. Notre moi est clean, il est intègre. D'ailleurs, pour garder une communication clean, je ne cherche pas à forcer quelque chose. Je ne cherche pas à manipuler, ni à obtenir quelque chose, ni à me culpabiliser, ni à culpabiliser quelqu'un. Je me montre clean, intègre dans mes intentions et dans ma façon d'être en tant qu'être authentique.
Donc, en résumé, au lieu de plaire, de parfaire, de performer, de faire plaisir, la question est comment puis-je créer, contribuer, me connecter, cultiver et me cultiver. Et tout cela vient de notre confiance en nous. Quand on se fait confiance, quand nous nous sentons sécurisés dans qui nous sommes, eh bien l'ego commence à s'effacer. Quand vous commencez à travailler sur les 4 C, naturellement vous commencez à vous faire davantage confiance. Et inversement, plus vous vous faites confiance, plus vous êtes enclin à mettre les 4 C en application. Plus vous êtes confiant, plus vous avez confiance en vous, plus vous vous montrez dans cette version clean, intègre, si vous préférez le mot français, et authentique de vous-même, une version authentique de vous-même. Et cela s'appelle le charisme. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Merci de m'avoir écouté, merci de liker, merci infiniment de vous abonner. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo et en attendant, je vous souhaite le meilleur. À bientôt.